Ouais, ça doit être une perche. Ouais, une petite perche. Bon, c'est pas les gros poissons que j'étais venu chercher aujourd'hui, enfin les plus gros poissons. Allez, montre-moi ça. Montre-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Ne me plante pas un hameçon dans le doigt. Ah, tu t'étais dépiqué, voilà. Bon, bah, c'est pas gros, mais comme d'habitude, très jolie cette petite perche. Oh, oui, bah c'est pas gros. Oh, une petite perche décrochée. Je l'ai vu surgir de très très loin. On va voir s'il n'y a pas ses sœurs juste à côté. Ouais. Oh, ça a pas l'air trop vilain ça. Ça donne des jolis coups de tête. Bah non, c'est pas énorme encore une fois, hein. Ça a bien tenu le fond au début. Allez, viens ici. Elle est un peu plus grosse que la précédente quand même. Elle doit faire les 20 celle-là. Il y a là du jus. Hop. Bah dis donc. Madame veut pas se laisser faire. Il va t'attraper par la bouche. Voilà, bon, c'est pas grave. Hop, t'es coincé sur l'herbier. Viens ici. Voilà, c'est pas énorme. Mais des belles attaques comme ça. On va pas s'en plaindre. Oh, elle est posée là, c'est marrant. Ah ouais, c'est bon, elle vient de partir. Oh oui. Joli. Un chevenne, je pense. Quoique. Ah non, c'est une perche, je pense. Ouais, c'est une perche, pas trop vilaine. Ah ouais, là on arrive sur de la perche sympa. Hop là, calme-toi, calme-toi. Erk. Ah, elle a des épines partout. Voilà. On arrive sur de la perche sympa là. Bon bah finalement même sans gros leurre, j'ai réussi à faire une perche relativement correcte. Voilà, bon. 25 cm. Et hop. C'était tellement gros que j'ai cru que c'était un chevenne au début, puisque je pêche vraiment pas avec un gros leurre. Et comme je racle en plus souvent le fond, j'ai du mal à toucher, à savoir quand est-ce que j'ai vraiment une touche. Bon, on se retrouve du coup sur la Charente, sur un spot que j'ai déjà pêché sur 2 vidéos là. Je commence à un peu le connaître. Et j'ai hésité à venir, mais finalement il y a 2 raisons qui m'ont poussé à revenir. C'est que déjà, cette semaine il a fait très beau et très chaud. Enfin très beau. Il a fait très chaud. On est arrivé sur des températures au-dessus de 20 degrés quasiment tous les après-midi. Donc je me dis que c'est l'occasion de tenter une dernière partie de pêche en spot courant là, avant que les poissons descendent pour l'hiver. Je pense qu'il y a encore du fiche, hein, ça l'a assez bien prouvé. Et une autre raison, c'est que comme vous le voyez sûrement, les feuilles commencent à sacrément tomber dans l'eau. Et du coup, les spots calmes sont quasiment impêchables au leurre. Il y a tout simplement trop de feuilles qui recouvrent la surface. Là, les spots courants sont déjà presque limites. Donc je me suis dit, voilà, on va revenir sur ce spot. Mais comme je l'ai déjà fait, que je commence un peu à connaître les poissons, j'ai décidé d'essayer une autre technique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je pêchais avec des petits poissons nageurs. Là, je vais essayer de passer sur du poisson nageur de 6 cm et des leurres souples, pareil, à 6, 7, 8 cm. On va rester sur des leurres légers quand même. J'ai une petite canne qui doit faire du 1 10 grammes. Et on va voir si on peut pas faire mordre des poissons un peu plus gros pour le coup. J'aimerais des perches un peu plus grosses, du beau chevenne, bref. On verra ce qu'on pourra trouver. Il y a peut-être même un peu de brochet. Donc voilà, j'ai envie d'aller tenter autre chose sur ce coin. Jusqu'à maintenant, là, j'ai pêché avec un plus petit leurre puisque la profondeur n'était pas suffisante. Mais là, on essaie de mettre un peu plus lourd. Allez, on se retrouve tout de suite si ça mord. On va essayer avec le petit X-Rap pour commencer.
micro-perche qui suit. Bon, elles ont pas l'air d'avoir... Oh, il y a un tout petit bec là que j'avais pas vu, dis donc. Bon, je pense qu'il mordra pas, mais c'est marrant. Un petit brochet là. Ouais, il y a un tout petit brochet. C'est rigolo. Il m'a vu, donc il est posé, là il bougera pas, je pense. Sauf pour s'enfuir. La dernière fois, ils étaient plus en amont, donc ça m'étonne pas si j'en ai... Oh, ils sont là. Et merde. Ah, elles ont suivi, elles ont pas tapé. Il y a une pavillenne dans l'histoire. Oh, une petite. Oh. Oh, ma petite décrochée. Il y avait plus gros quand même, hein, il y avait plus gros. Bon, je viens de voir que la caméra était éteinte, je sais pas trop pourquoi. Je suis quasiment certain de ne pas l'avoir éteinte, donc soit il n'y avait plus de batterie, soit... je comprends pas, donc je sais pas si vous avez vu ce combat, mais... un fiche incroyable. Un magnifique brochet d'au moins 70, là, en UL. Un beau combat. Avec des nageoires magnifiques. Franchement, j'espère que vous avez vu ce combat quand même. Allez, on va le relâcher là. Regardez-moi ces couleurs sur ce dos. Bah, vous n'avez pas eu le temps. Bon, on va se quitter là. C'est le soir. Une partie de pêche qui s'annonçait très mal, avec 3 perches dès le début et ensuite plus rien sur au moins 150 mètres de rivière. Là, mon petit poisson nageur, le X-Rap de 6 cm, n'a rien trouvé. En fait, j'ai essayé de miser sur du gros cheven ou de la belle perche et je pense que c'était une mauvaise idée. C'est pas un coin belle perche du tout et les gros cheven n'étaient pas actifs, je pense. Donc ça a failli tourner à la catastrophe et je me rattrape à la fin, là, in extremis, avec l'un des plus jolis poissons de l'année, je pense. Un des plus jolis coups de ligne en tout cas, un brochet qui fait au moins 70 sur une canne légère et des 18 centièmes, en plein courant. C'était un combat de fou. Hein. Je suis un peu déçu que vous l'ayez pas et je suis un peu déçu de ne pas pouvoir le revoir moi aussi, mais bon. C'était un chouette coup de ligne. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous n'aurez pas vu ce dernier combat, et je vous dis à la prochaine.